Bonjour les amis, bienvenue sur Motivation en Christ, on est content de vous retrouver. Amen, c'est vrai, quelle grâce encore de vous retrouver aujourd'hui pour à nouveau creuser, chercher Amen. dans la parole ce Amen, que le Jésus-Christ. Seigneur veut encore nous dire, ce que le Seigneur veut nous révéler. Amen. La question que je veux te poser aujourd'hui, c'est: avons-nous réalisé que Jésus est le bon berger? Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as réalisé que Jésus est le bon berger, que le bon berger n'abandonnerait pas une de ses brebis? Et pour ça, on va lire Jean chapitre 10 à partir du verset 11. Jean Amen. chapitre 10 à partir du verset 11. Écoutez ce que nous dit Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit de lui-même: « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, Amen. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Amen. Amen. Alléluia, quelle grâce. Amen. Amen. Donc vous avez vu, le mercenaire ne se met pas en peine des brebis. Donc Jésus te dit: je me mets en peine de toi. Tu es la brebis du Seigneur, et le Seigneur, lui, se met en peine de ses brebis. On est, nous les enfants de Dieu, on est le troupeau de son pâturage. Amen. Et le bon berger va prendre soin de chacune de ses brebis. Il y a un homme comme ça qui racontait qu'il a été voir un berger qui avait plein de brebis. Et le berger, il appelait chacune des brebis par leur nom. Amen. Et l'homme, il était surpris. Il dit: mais comment tu fais pour les reconnaître? Il dit: parce que chacune a un petit défaut qui les différencie. Chacune a un petit défaut qui les différencie. Et nous, au cours de notre vie, vous savez qu'on est unique pour le Seigneur. Au cours de notre vie, on a certaines faiblesses. Et par nos faiblesses, bien Dieu nous appelle par notre prénom. Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, t'appelle par ton prénom. Il connaît tes défauts, il connaît tes faiblesses. Mais il t'accueille comme tu es. Et le bon berger veut prendre soin de toi. Le bon berger veut faire de toi une brebis qui marche bien, qui marche avec le troupeau. Alléluia, amen. Amen. Merci Jésus-Christ. Et moi, je suis allée regarder la définition de ce qu'était un mercenaire pour comprendre vraiment quelle est la différence entre ce bon berger qui donne sa vie pour ses brebis et la différence avec ce mercenaire. Alors, un mercenaire, c'est un soldat qui vient d'un gouvernement étranger, c'est-à-dire comme s'il y avait une troupe de soldats française et on va faire venir des mercenaires, donc on va faire venir des soldats d'autres pays, c'est-à-dire qu'ils ne seront même pas concernés par ce pays. C'est là où on voit la différence, c'est-à-dire que le berger, lui, il se sent concerné au point de donner sa vie, tandis que le mercenaire, il n'a même pas d'intérêt, je veux dire, par rapport à sa nationalité, par rapport au combat. Et pas la Bible, le dictionnaire nous dit aussi: le mercenaire n'agit que pour un salaire, il est inspiré par le profit. Et on voit bien que le Seigneur, c'est totalement différent, puisque le Seigneur n'avait aucun gain à rapporter, puisque de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Amen. Puisque, dans la gloire qu'il était, il est devenu notre serviteur, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun gain. Et c'est pour ça qu'il fait vraiment la comparaison avec le mercenaire qui recherche le profit, le mercenaire qui n'a aucune attache, puisque... Aucune attache pour les brebis. Aucune attache pour le brebis, puisque à un moment donné, c'est marqué, il y a un loup qui va venir, lui, il va s'enfuir. Il s'en fiche totalement de la brebis, il va la laisser. Et donc, la Bible, avant que Jésus parle du berger, on avait aussi notre ami David, qui était berger au départ, avant de devenir roi d'Israël. Et lorsqu'il va rencontrer Samuel, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, moi, j'ai attaqué... Non, pas quand il va rencontrer Samuel, c'est quand il va aller sur le... Quand le Goliath fait peur à tout le monde et qu'il va vouloir, lui, combattre ce Goliath. Et il va dire, moi, quand j'ai retiré déjà la brebis de la gueule du loup, de lion, il a été combattre un ours à main nue. Pourquoi? Amen. Parce qu'il aimait tellement ses brebis qu'il allait au péril de sa vie dégager celle qui était en proie avec un animal sauvage. Si l'ours attaquait une brebis ou si le lion il attrapait une brebis, David il allait carrément se battre avec le lion, avec l'ours. Et c'est ce que Jésus fait pour nous. Voilà, Amen. Chaque jour, c'est ce que le Seigneur fait pour nous. Chaque jour. Alléluia. La Bible nous dit que le diable est comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer.
Mais on a un avocat, la Bible nous dit qu'on a un avocat auprès du Père. On a Jésus qui est là et qui veille sur nous. Vraiment, encore aujourd'hui, c'est notre berger, c'est lui qui va nous défaire. Hein. À un moment donné, on parle du filet de l'oiseleur, c'est lui qui va nous dégager du filet de l'oiseleur, de la gueule du lion rugissant. Et tu as vu, il est tellement bon que même quand on fait des erreurs, moi j'ai remarqué, même quand on fait des erreurs, on revient, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi, j'ai fait une erreur et tout. Et même là, il va nous aider à réparer notre erreur et il va nous remettre à l'abri sous son aile en nous faisant tirer lui-même des leçons de nos erreurs. Même là, il va nous accueillir parce qu'il connaît nos faiblesses. Moi, j'aime bien dans le psaume 103 quand David il dit, mais c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, c'est lui qui guérit toutes mes maladies. Et à un moment, le Seigneur, c'est marqué, retourne au Seigneur qui ne se lasse pas de pardonner. Parce que ses voies ne sont pas nos voies. Et ses pensées ne sont pas nos pensées parce qu'il se souvient, c'est écrit, il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Mais on a vraiment, hein, quand on y pense, on a un berger merveilleux, exceptionnel. Et en général, c'est vrai que les bergers, les vrais bergers s'attachent à leurs brebis, s'attachent à leurs troupeaux, comme David avait à cœur. Mais là, on a le meilleur des bergers. Le Christ qui a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour ses brebis. Amen, Jésus-Christ. La Bible nous dit aussi que Jésus nous dit, mes brebis connaissent ma voix. Amen. C'est vrai. Et combien nous, on sait discerner lorsque le Seigneur nous parle et lorsque c'est pas le Seigneur, lorsque ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'on a une paix qui vient dans le cœur. Voilà. On reconnaît la voix de Jésus. On reconnaît que c'est le berger qui nous appelle. Hein? Je rappelle les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand ils ne reconnaissent pas tout de suite Jésus, hein, que Jésus est là, qu'il est ressuscité, qu'il leur explique par la parole tout ce qui devait arriver à Jésus. Et puis une fois qu'ils ont réalisé que c'était Jésus, puis que Jésus s'en va, ils se disent tous les deux, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et c'est ça vraiment, les brebis qui reconnaissent la voix du berger. Quand le Seigneur nous parle, ça brûle au-dedans de nous. Ça brûle dans notre cœur. Amen. Moi, je me rappelle pour l'ouverture d'église de maison, ça brûlait dans mon cœur. Je sentais le Seigneur qui me parlait. Puis à force de marcher avec le Seigneur, on apprend à trier nos pensées de celles du Seigneur. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident. Bien sûr, on a la Bible, on sait que le Saint-Esprit va jamais à l'encontre de la parole de Dieu. Mais à force, on a appris, on en parlait avec ma femme la dernière fois, on a appris à discerner quand une pensée vient dans notre cœur et que c'est du Seigneur. Parce que, comme ils disent les disciples, tu as pris un bon exemple, ça brûle dans le cœur, ça brûle dans notre cœur et ça revient sans cesse. Et on apprend à discerner les pensées qui viennent du Seigneur. Combien de fois on a parlé, on dit, j'ai eu une pensée sur le cœur. Alors des fois, on n'ose pas trop s'affirmer. On dit, j'ai une pensée qui vient sur mon cœur, mais au fond, nous, on sait que c'est le Seigneur. Comme nous, pour l'église de maison, quand il m'a dit le Seigneur, il m'a pas parlé de façon audible. Mais j'ai eu cette pensée dans mon cœur qui disait, mais je le révélerai à qui je le révélerai. Tu n'as rien à prouver à personne. Et je savais, j'avais la conviction après que ça venait vraiment du Seigneur parce que c'est une parole qui brûlait dans mon cœur. Amen, Jésus-Christ. Et voilà. Et c'est vrai qu'on a aussi cette notion, le berger, c'est quelqu'un qui va partir tout seul, qui va passer du temps avec ses brebis, tout seul, dans la nature, où ils vont vraiment vivre ensemble jour et nuit, vraiment constamment, presque comme en communion, comme si le berger finalement faisait partie du troupeau. Et c'est vraiment cette communion que le Seigneur nous invite à avoir avec lui. Hein. Lui se dit le berger, et il attend que nous soyons des brebis dans ses mains, c'est-à-dire que nous soyons dépendants totalement de lui. Lorsque le berger dit, on va à droite, toutes les brebis, elles vont à droite. Amen. Et si on a une qui se perd, eh bien, il va la rechercher. Mais c'est vrai que, à la base, le berger, il attend de ses brebis qu'elles le suivent. Qu'elles le suivent sans avoir de contraintes, sans avoir ce chien de berger qui soit derrière en les contraignant. Non, soyons des brebis. Dieu cherche des brebis obéissantes qui suivent le berger avec confiance, qui ont confiance au berger. Et on se sent en sécurité près du berger. C'est près de lui que les brebis elles se sentent en sécurité. Elles ne suivront pas un étranger, elles se sauvent les brebis quand elles reconnaissent les voix. Vous imaginez, c'est vrai ça. Mais quand c'est le berger, non, elles se rassemblent. Et nous, on est pareil, on connaît la voix de Jésus-Christ, notre berger. Et le psaume 23, c'est magnifique. On dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il pense nos blessures, il prend vraiment soin de nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des problèmes, comme on l'a déjà dit. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des attaques. Mais Jésus est là et on doit avoir confiance que Jésus-Christ est là. On peut voir encore le psaume 80 au verset 1. Parce que, alors, j'ai pas pris tous les versets, parce que souvent, dans la Bible, il nous est parlé que Dieu est comparé au bon berger, et il est souvent rapporté qu'on est, nous les chrétiens, le troupeau de son pâturage. Là, dans l'Ancien Testament, en l'occurrence, c'était les Juifs, le troupeau de son pâturage. Jésus est venu, nous sommes sous la grâce, l'évangile a été annoncé à toutes les nations, et maintenant,
Nous sommes le troupeau de son pâturage. Je te laisse lire le verset. Quelle grâce. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Amen. Amen, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui conduit Joseph, qui conduisent toute cette nation comme un troupeau. Alléluia. Vous avez vu encore, ça confirme ce qu'on était en train de dire, mais le bon berger veut nous conduire comme un troupeau, parce que c'est vrai que, on le dit souvent, la brebis ne peut pas être seule. Si elle est seule, égarée, Jésus va la chercher et la ramène avec le troupeau. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre sa foi tout seul. Non. Hein, on doit, alors c'est vrai, des fois, Dieu nous conduit vers la bonne église. Si on le prie, il va nous conduire vers la bonne église. Et c'est vrai que des fois, on peut être déçu, on peut avoir des problèmes, mais que nos déceptions qu'on a eues envers certaines églises, à un moment, c'est écrit, ne quittez pas votre assemblée. Alors, on a qui prennent ça pour condamner la personne, bloquer la personne dans une assemblée. Non, c'est pas ça. C'est n'abandonnez pas le rassemblement. Amen. On ne doit pas abandonner de se rassembler, même si c'est 2 ou 3, vous savez, c'est marqué, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si on fait partie d'un petit groupe de maison, j'ai une bêtise de 5 personnes, moi, dans ma vision nocturne que j'avais eue pour l'église, il y avait 4 hommes assis à une table. Donc, même dans un petit groupe, c'est pas le nombre qui compte, un petit groupe de brebis de 5 personnes, Jésus a dit, de toute façon, j'aime bien moi qu'il ait dit ça, Jésus. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pas, alors je dis pas qu'il n'est pas là s'il y a 5000 personnes, mais il a précisé là où 2 ou 3, justement, parce que rien qu'un petit groupe qui se réunit en son nom est l'église et son église. Mais on ne doit pas abandonner le rassemblement. On doit toujours être un troupeau, se rassembler, parce que Jésus l'a montré, en lui et ensemble, on est plus fort. En lui et ensemble. En suivant tout ce bon berger, hein, c'est marqué dans Actes des Apôtres, ils étaient d'un même cœur, un même sentiment. Nous, c'est ce qu'on voudrait arriver justement avec l'Église, c'est vraiment qu'on arrive tous à ce stade, comme dans Actes des Apôtres, ils avaient tous un même cœur, un même sentiment, marcher du même esprit, marcher dans la même direction. Amen, Jésus-Christ. Amen. Et c'est vrai, il y a cette parole aussi qui dit « À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. » C'est vrai, c'est comme un rafraîchissement lorsqu'on demeure ensemble. Il y a l'huile du Saint-Esprit qui est là. On est tous au loin. On a peut-être des révélations. Saint-Esprit à l'œuvre. Et vraiment, c'est quelque chose de doux pour le cœur du berger qui est heureux que ses enfants soient unis. Hein, parce que vraiment, le Seigneur va faire cette prière. Qu'ils soient un comme Père. Nous sommes un, toi et moi. Hein, vraiment qu'on puisse oublier les divisions, oublier ce qui nous différencie. Et puis voilà, se révéler que c'est doux pour des frères de demeurer ensemble. Si on est tout seul, une brebis toute seule, elle se fait manger par le loup, par l'ours, par le lion, Si Christ a voulu l'Église, c'est vraiment que il savait qu'on a besoin les uns des autres. C'est ça que c'est écrit, exhortez-vous les uns les autres, pleurez avec ceux qui pleurent. Et puis Jésus, il va utiliser chacun de nous pour l'autre en fait. Il va utiliser les autres pour nous et nous pour les autres. Il y a toujours un moment où ça va être même dans notre couple. Hein. À un moment, c'est moi qui vais être plus fort, qui vais prendre soin de consoler ma femme. Il y a un moment, c'est toi qui vas me relever. À un moment, c'est écrit, à un moment, il mieux vaut être 2 que tout seul. Voilà. L'église, c'est pareil. On est un troupeau, on doit être vraiment unis ensemble. Amen. Tout en sachant que nous avons un bon berger. Le Seigneur précise qu'il est le bon berger. C'est pas un vulgaire berger, c'est le bon berger. Amen. Le seul, l'unique. Amen. Et on peut lire encore le psaume 95 au verset 7. Parce qu'il nous a encore parlé de pâturage, de troupeau. Amen, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Voilà. Hein, il est encore question de la voix du Seigneur quand les brebis du Seigneur entendent sa voix, reconnaissent sa voix. Amen. Voilà, entendre sa voix. Pourquoi? Pour le suivre, parce que l'Éternel est notre guide. C'est pour ça qu'il écrit, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Et nous, les brebis, en fait, on doit s'exhorter à suivre le bon berger. Amen. La brebis nouvelle qui arrive, on ne doit pas lui enseigner à nous suivre. Nous, suis le bon berger. Laisse-toi guider par le bon berger. Écoute, sois attentif à sa voix. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Nous devons vraiment nous laisser guider. Mais est-ce qu'on réalise vraiment, moi je me pose la question, est-ce qu'on réalise vraiment chaque jour au quotidien que Jésus est notre bon berger? Est-ce qu'on réalise qu'on peut s'appuyer sur lui pour toutes choses? Est-ce qu'on réalise que c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins? C'est grâce à lui qu'on a mangé dans l'assiette. On disait ce matin, on remercie encore le Seigneur, c'est grâce à lui qu'on a c'est bête, mais du chauffage, de l'eau chaude, un toit sur la tête.
On doit vraiment être des brebis qui rendent grâce à notre Dieu. On doit vraiment le remercier. Aujourd'hui, moi, ce que je veux t'encourager, c'est à te rappeler vraiment que tu n'oublies pas chaque jour que Jésus est le bon berger, qu'il prend soin de toi, qu'il pense tes blessures. Oui, ça nous arrive de tomber malade, mais quand tu es malade, il va être là près de toi pour te consoler. Il va te soigner, il va t'environner vraiment de son amour. Vraiment, reprends confiance. Aujourd'hui, si tu as perdu confiance, reprends confiance que le bon berger, il te voit, il t'entend, il s'occupe de toi, il t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. C'est ça que je veux te dire. Le bon berger n'abandonnera jamais une brebis, il ne la délaissera jamais. Et il y a quelqu'un qui avait dit, mais si le Seigneur te paraît lointain, devine lequel des deux s'est éloigné de vous deux. C'est jamais le Seigneur. Si on se trouve là, loin du Seigneur, c'est parce qu'on s'est nous-mêmes écartés du chemin, est-ce qu'on est nous-mêmes partis loin du Seigneur. Amen. Mais le Seigneur, lui, il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas, c'est même écrit, si vous êtes infidèle, lui demeure fidèle. Notre bon berger est fidèle et on peut lui faire confiance. Amen. Amen. La Bible nous dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Vraiment, je t'invite à ne pas endurcir ton cœur, à ne pas voir le Seigneur comme un berger dur qui va te donner plein d'interdits. Peut-être tu étais dans une organisation religieuse et on t'a dit, bah non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Non, c'est à la liberté que Christ vous a appelé. Amen, c'est à la liberté. Le berger, le Seigneur, c'est un bon berger. Son fardeau est doux et léger. Amen. Ça veut dire qu'il ne va pas te mettre des contraintes et des règles et des ordres qui sont difficiles à atteindre. Non, il va te donner des choses bonnes pour toi. Amen. Il va te montrer le bon chemin, le chemin où tu ne vas pas trébucher, le chemin où tu ne vas pas te faire mal, le chemin où tu auras toujours de l'herbe verte, où tu auras toujours des bonnes choses. Il t'a laissé sa parole, la bonne nourriture. Il t'a laissé le Saint-Esprit qui habite en toi afin que tu entendes toujours la voix du bon berger, que tu saches ne va pas. Mais ça ne va pas être des contraintes. Voilà, c'est ça. Ça va être comme vas-y. Les commandements ne sont pas pénibles. Voilà. Comme un doux murmure, comme un pédagogue qui va dire non, c'est pas bien que tu fasses ça, c'est pas bon pour toi. Mais le Saint-Esprit va toujours être dans la discrétion, dans la délicatesse, dans l'amour. Te reprend dans l'amour, le Saint-Esprit. Mon Dieu, il dira, est-ce que vous croyez que je désire que le méchant meure? Non, je ne désire pas qu'il meure. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Convertissez-vous donc et vivez. Le Seigneur veut pas qu'on périsse, lui, il veut qu'on se convertisse et qu'on vive. Jésus-Christ, il a donné sa vie sur la croix. On l'a frappé, on l'a injurié, il a pris des coups, on l'a craché dessus. On l'a insulté, il a porté quelque part notre honte sur la croix. Et tout ça pourquoi? Par amour pour ses brebis. Voilà ce qu'a fait. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Et Jésus nous considère, quand on se donne vraiment à Jésus-Christ, comme ses amis. Amen. Et notre meilleur ami, le bon berger, a donné sa vie pour nous. Il a accepté les pires souffrances. C'est écrit qu'il a quitté son ciel de gloire et s'est dépouillé lui-même. Il est venu marcher dans un corps de chair, dans un corps de péché. Il a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. Et il peut soutenir ceux qui sont tentés. Et je parle vraiment de tenter dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, il y a la tentation qu'on connaît qui va nous conduire au péché, mais aussi tenter dans le sens où on a des épreuves dans la vie. Eh bien, dans tout ça, le bon berger, si on s'appuie sur lui, eh bien, il va nous soutenir, il va nous aider. Amen. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Donc, en conclusion, on t'invite à être sensible à la voix du bon berger, à rechercher la présence du bon berger, à vraiment t'appuyer sur le bon berger, à ne surtout pas rejeter le bon berger. Ne cherche pas autre chose que le bon berger, parce que lui, il a payé le prix. Il n'a pas cherché un gain sordide pour s'occuper de toi, vraiment. Il l'a fait gratuitement. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà, lui, il l'a fait vraiment gratuitement, par amour. Donc, quelle grâce. On le suit par... En fait, quand on le suit, qu'on lui obéit au bon berger, c'est une réponse à son amour, parce que la Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Alors qu'on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà, il nous a aimés le premier. Donc vraiment, restons, quoi qu'il arrive, restons toujours attachés au bon berger, ayons toujours les regards tournés vers lui, et surtout, il nous a laissé sa parole. Et David disait que sa parole, c'est une lumière sur notre chemin. Tu veux que ton chemin soit éclairé, mais reste dans la parole. Médite la parole de Dieu et suis le bon berger. Et il va te conduire parfaitement jusque dans la vie éternelle. Amen. Et peut-être, sa parole, tu ne la comprends pas toujours. Eh bien, prends courage. Parce que je pense que la brebis, au départ, lorsqu'elle rencontre son berger,
Elle ne comprend pas forcément les ordres que le berger lui donne. Et puis petit à petit, la communion entre le berger et la brebis se fait. La brebis apprend à connaître le berger. Elle voit les autres brebis qui marchent. Elle voit les autres brebis qui marchent, mais surtout, elle apprend à reconnaître la voix du bon berger, à comprendre ce que le berger attend d'elle. Et puis c'est comme ça que la communion s'installe. Et puis après, il n'a même plus besoin de parler. Et il marche comme ça en symbiose. Et c'est ce que le Seigneur veut avec toi. Amen. Au départ, c'est difficile la parole. On a l'impression de parler un langage. Puis à force, tu comprends. À force, tu perds ces mystères. Ce qu'il cherche, je trouve. Voilà. Donc je t'invite vraiment à méditer ce qu'est le bon berger, que vraiment tu trouves ta place auprès de lui et que tu puisses être béni par cette vidéo, vraiment, cet enseignement, que ça puisse vraiment te conduire à chercher encore plus cette intimité avec le bon berger. Amen. Sois béni, Amen. mon frère, ma sœur, et puis on te dit à bientôt. À bientôt. Sois béni, mon frère, ma sœur. Amen. Amen.